Je suis pris par une réunion à la COPCAM. Vous savez qu'à l'heure actuelle, nous travaillons beaucoup sur l'aménagement du territoire. Alors, j'ai des procurations de Mme Rita Wendling, collaboratrice d'origine, de Cressula Itala pour Reicha Jean-Claude, de Karl Mario en faveur de Denis Horner, de Jean-Yves Horner en faveur de Bislaniel. Voilà. Bien, je porte à la connaissance de l'Assemblée des remerciements de famille suite aux condoléances adressées à l'occasion du décès de Mme Yvonne No, le remerciement de Mme Annick Niquez suite aux vœux adressés à l'occasion de son anniversaire, le remerciement des élèves du groupe scolaire Joseph Lé pour la participation financière de la commune à leur voyage à Londres du 18 au 22 mars. Le courrier du directeur du service de l'éducation nationale nous apprend la mise en place du dispositif de dédoublement des classes à la rentrée prochaine à l'hôpital, se traduisant ainsi. Joseph Lé, 5 classes élémentaires, un groupe classe CP et un groupe classe CEA supplémentaire. Avec les moyens qui correspondent, bien sûr. École Pierre Philips, 7 classes élémentaires, un groupe classe CP et un groupe classe CEA supplémentaire. Les premiers résultats du recensement de population, 13 agents recenseurs encadrés au territoire communal du 17 janvier au 16 février. Les résultats sont encore en cours de contrôle et de validation par l'INSEE à l'issue de la collecte. Il ressortirait que le nombre total de logements d'habitation identifiés sur la commune est de 2639, dont 2263 résidences principales, 16 logements occasionnels, 17 résidences secondaires, 281 logements vacants, 72 logements non enquêtés, absence longue durée, refus ou impossibilité à joindre. Le nombre de bulletins individuels collectés, que correspond au nombre d'habitants, s'élève à 5115. Le nombre de personnes supposées résidant dans les logements non enquêtés est de 111. Pour rappel, le recensement par la scène était proposé pour la première fois à la population. Ainsi, 1000 foyers suédoises est recensés en ligne, contre 1173 par voie papier. Bien. On passe à l'approbation du PV du 20 mars 2019. Pour chacun a eu le compte rendu. Qui s'oppose à l'approbation de ce PV? Personne. Qui s'abstient? Personne. Donc.
document circule, je rappelle que ce conseil municipal est le plus important de l'année, puisque c'est celui au cours duquel on va voter le budget. Obligation qui nous est faite avant le 15 avril. Et le même problème se pose pour la communauté de communes, c'est la raison pour laquelle la communauté de communes votera le budget demain, le 16. Donc nous nous sommes calés sur le 15, bien que l'État ait décalé quelques jours, nous a permis de voter le budget avant le 18. Voilà. Bien, donc nous pouvons attaquer l'ordre du jour. Nous passons au point numéro 1, qui concerne l'acquisition de la terrain rue de la Gare. Je passe la parole à Gilbert Arion. Par courrier en date du 24 janvier 2019, M. Gérard Thierry nous indiquait être propriétaire d'un terrain d'une contenance de 63 centiards, cadastré section 6, parcelle 94. Ce terrain accueille un transformateur électrique pour le réseau public. Afin de régulariser la situation, M. Gérard Thierry proposait de céder à la commune ce terrain à titre gracieux. Cette proposition a été acceptée à l'unanimité lors du conseil municipal du 20 mars 2019. Or, il s'avère que ce terrain appartient à M. Antoine Furca, beau-père de M. Thierry. Par courrier en date du 28 mars 2019, M. Antoine Furca nous propose de céder à la commune ce terrain à titre gracieux. Il convient ainsi d'annuler la délibération du 20 mars 2019, point 1, et de délibérer à nouveau sur cette acquisition. Il est proposé au conseil municipal d'annuler la délibération du 20 mars 2019, point 1, d'acquérir le terrain cadastré section 6, parcelle 94 à titre gracieux, de mandater M. le maire pour la signature de l'acte de vente qui sera rédigé par Maître Kuhn à Saint-Avold. Les frais d'acquisition et de notaire seront à la charge de la ville. Voilà des questions. Monsieur Rajat, juste une. Ouais, est-ce que vous êtes sûr que le terrain il appartient à M. Furca maintenant? Pour qu'on ne recommence pas encore une fois. Non, c'est sûr. Parce que je trouve quand même bizarre qu'on a voté la dernière fois à la vente l'achat de ce terrain, alors qu'on n'a pas vérifié le propriétaire avant de passer ça à l'ordre du jour. Ça, c'est le problème du notaire, en fait. C'est le notaire qui vérifie qui est le propriétaire du terrain. Bon, c'est pas notre problème. Nous, il faut qu'on ait une autorisation, c'est tout. Ouais. Je pensais que c'était à lui. Ça fait bricoleur. Hein. Oui. On a un courrier en monnaie du camp qui est signé du propriétaire, qui nous dit que, voilà. Donc je ne pense pas que ça pose problème, c'est une décision que vous avez prise de la mars, sauf qu'il y a un changement de propriétaire. Alors qui s'oppose à cette proposition? Personne qui s'abstient. Je rappelle qu'il s'agit du François, situé à côté de Petit-Chose, rue de la Gare. Pas d'opposition? Pas d'abstention, merci beaucoup. Le point est adopté. Nous passons au point numéro 2, renouvellement de la commission de suivi du site CSS pour le bassin industriel de Moselle Nord, Saint-Avold Nord, pardon. Je passe la parole à Mme Dolores Rouf. Le conseil municipal est informé que la commission de suivi de site pour le bassin industriel de Saint-Avold a été créée par l'arrêté préfectoral du 23 octobre 2014, modifié par l'arrêté préfectoral du 3 mars 2015. Cet arrêté est accompagné des arrêtés préfectoraux du 3 mars 2015 désignant respectivement le président et les membres du bureau de la CSS. Selon les dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 23 octobre 2014 susmentionné, la durée du mandat des membres de la commission est fixée à 5 ans. Celui-ci arrivera donc à échéance fin 2019. Au regard des nombreux changements survenus au sein des représentants des différents collèges ces dernières années et des récentes élections professionnelles, il apparaît judicieux de procéder au renouvellement des membres de la commission avant la tenue de la réunion annuelle prévue le 4 juin 2019. Cette réunion sera ainsi l'occasion de procéder au renouvellement des membres du bureau de la CSS, un représentant par collège.
La ville de l'hôpital est représentée au sein du collège élu des collectivités territoriales ou d'établissements publics de coopération intercommunale concernés de la CSS. Afin de procéder au renouvellement de la composition de cette instance, il est proposé au conseil municipal de désigner M. Gilbert Weber, maire, en qualité de représentant titulaire, et M. Gilbert Barbian, adjoint suppléant. Voilà des questions? Pas de questions? Donc je propose de passer au vote. Qui s'oppose à cette proposition? Personne? Qui s'abstient? 3 abstentions. Merci. Et nous passons au point numéro 3, motion de soutien à la population retraitée. Je passe la parole à Mme Marie-Lucie Beaume. Alors, il est proposé au conseil municipal de s'associer à la démarche des organisations syndicales de Moselle et de soutenir la population retraitée en adoptant la motion ci-dessous. Nous, élus de la commune de l'hôpital, dénonçons la situation faite à la population retraitée du fait de la quasi-non-revalorisation des pensions depuis 6 ans, la hausse de 25% du montant de la contribution sociale généralisée pour des millions de retraités. Cette situation contribue à l'appauvrissement de la population âgée, ce qui entraîne notamment une hausse des demandes d'aide auprès de la commune de l'hôpital et réduit les capacités d'action des retraités en faveur des activités bénévoles au bénéfice de la collectivité. Nous demandons la prise de mesures d'urgence hausse des pensions en faveur de l'ensemble des 17 millions de retraités. Voilà, merci Marie-Lucie. Bon, nous aurons peut-être la réponse ce soir. Voilà. On espère. Ah, on va le rire. Enfin, on verra bien, en tout cas, nous prenons acte. Bien. Alors, qui s'oppose à l'adoption de cette motion? Personne? Qui s'abstient? Personne? Donc tout le monde soutient les retraités. Même si ça servira à rien parce qu'ils s'en foutent. Merci à vous tous. Voilà, nous passons au point 4, très important, qui est le point qui concerne le compte administratif 2018, budget principal. Je passe la parole à l'agent en finance, à Roland Thiel. Donc, l'Assemblée municipale est appelée à examiner le compte administratif 2018 du budget principal. Il est proposé au Conseil municipal d'approuver le compte administratif 2018 qui se présente de la manière dont je vais vous donner lecture du tableau. Mais vous avez tous les détails dans les annexes qui ont été jointes et des questions que vous pourrez les poser juste après le rappel succinct. Donc, en section d'investissement, les dépenses de l'exercice se sont élevées à un montant de 1 240 de 3 910 €. Je passe les centimes. Les recettes de l'exercice se sont élevées à 1 743 744 € pour un résultat donc de 499 833 €. Auquel il faut déduire le résultat du reporté de l'exercice antérieur de 336 866 €, ce qui nous donne un résultat de clôture de 162 967 € et 27 cents. Voilà pour la section d'investissement. La section de fonctionnement. Les dépenses de l'exercice se sont élevées à 5 858 712 € pour des recettes s'élevant à 6 434 902 €. Le résultat de l'exercice se solde donc par un excédent de 576 190 €. Pour mémoire, l'exercice antérieur s'était soldé par un excédent de 535 191 €.
pour l'exercice en cours, donc le résultat de clôture s'élève à 576 190 €, auquel qu'il faut pondérer donc par 310 774 € en dépenses de fonctionnement et 129 983 € au titre des recettes pour les restes à réaliser. Le solde des restes à réaliser donc s'élève à 180 791 en négatif, ce qui nous amène un déficit de financement de la section d'investissement de 17 824 €, ce qui est peu de choses par rapport à l'ensemble du budget et qu'on retrouvera plus tard, sur les décisions à suivre au niveau du financement. Voilà. Pratiquement, rappelez-nous ce que ça veut dire reste à réaliser, si vous voulez bien. Les restes à réaliser, ce sont les dépenses non finalisées, non payées sur l'exercice 2018 et qui seront pris en charge sur l'exercice 2019. Et pour les recettes, ce sont les subventions notifiées, non encaissées sur l'exercice 2018, qui ont été remportées sur 2018. Très bien, merci. Donc bien, il faut voter donc, le compte administratif avec l'ordonnateur, à savoir le maire, va se quitter la salle. Mais je vais attendre le point suivant qui concerne... Est-ce qu'on peut poser des questions? Oui, je pense qu'il faut poser la question. Oui, oui. Oui, alors moi, je voulais savoir si on pourrait avoir des détails sur les comptes 62,27 et 62,26 de 8 700 € et de 40 900 €. Les 62,26. Donc, les 62,26 sont les honoraires qu'on a d'ailleurs passés en conseil municipal. Les honoraires des études sur la fiscalité qu'on a passé en conseil municipal l'année dernière, c'était, je crois, en octobre et en décembre, il me semble. Et il y a également dedans les honoraires pour assistance à l'utilisateur pour le marché assurance qu'on a renégocié l'année dernière et le marché énergie. Et en 62,27, ce sont des anciennes affaires en cours. Ouais, parce que bon, en fin de compte, c'est des honoraires aussi de justice, ça, non? Ou d'avocat? Pour le 62,27, uniquement 62,27, Ah, pas oui. 62,26. 62,26, c'est uniquement les honoraires, majoritairement les honoraires liés à l'étude sur la fiscalité qu'on a passé en conseil municipal. Parce que là, on a quand même donné, en début de mandat, on avait donné procuration donc pour tout ce qui est les affaires de justice et tout ça. Mais est-ce qu'on a le droit d'être informé aussi de ce qui se passe? Oui. Par exemple, là, on a été informé par rapport à une affaire par le République à Lorrain, Quelle affaire? avec Joël Crière pour sa mise au placard, quoi. Oui. On l'a pris par le truc. Est-ce que ça serait pas bien qu'on soit informé au moins dans les communications ou lors des conseils quand il y a une affaire comme ça qui se passe, quoi? Lorsqu'il y a une incidence financière, oui, mais là, en l'occurrence, il n'y avait pas. Il n'y avait pas. Parce qu'il y avait aussi une affaire qui était passée aussi au tribunal administratif avec Philippe, je crois. Ah oui. Philippe Gadra, qui avait aussi une affaire au tribunal administratif. Ça a été classé également. Parce que bon, après c'est toujours des frais d'avocat, des frais de Oui, trucs. mais bon, on ne peut pas s'opposer aux frais d'avocat dans la mesure où on est attaqué par... Non, mais ce que je demande, c'est que quand il y a des affaires, plutôt qu'on les entende, Se défendre. plutôt qu'on les entende par d'autres biais, étant donné que ça nous concerne quand même, plutôt qu'on les entende, qu'on les ait au moins l'information dans les communications, quoi. Oui, mais en l'occurrence, l'affaire a été classée sans suite, donc... On prend un point général pour chaque conseil municipal. Ok. Bien. J'avais autre chose. Ah oui, on a vu dans l'état du personnel, il y a un ingénieur dans la partie technique, je pense que c'est vous. Hein? Vous ne devrez pas être dans la partie administrative, dans la filière administrative? Les ingénieurs sont toujours en filière technique. Toujours? Le grade, oui. Non, je demande. Oui. Il faut séparer le grade de la fonction, hein, c'est deux choses bien différentes. Ah ok, dans ce cas-là, oui. Et je voulais savoir comment ça se fait que cette année, pour la première fois, j'en suis bien content qu'on ait un excédent budgétaire. Ça provient de quoi? Est-ce qu'on a eu plus de dotations, moins de dépenses? À quel niveau excédent? Vous dites à quel niveau? En investissement, en fonctionnement? En investissement? En budget principal, en CA principal. En excédentaire, il a toujours été effectif en fonctionnement et en investissement, effectivement, c'est la première fois. On a assaini nos comptes, donc il y a moins de restes à réaliser en
ce qui nous faisait défaut, c'était les restes à réaliser qu'on reportait chaque année, qui creusaient le déficit. Je vous invite à vous retourner vers le DOB, pour la voter, et vous verrez dans le DOB, il y a le détail année par année. Oui. Le détail de l'évolution. Bon, cette année, c'est vrai que c'est particulièrement impressionnant. 570 000 euros, c'est énorme. Oui, c'est pour ça que je demande comment ça se fait qu'on ait d'un coup autant d'excédents, quoi. Non, c'est qu'on a assigné, c'est qu'il y a eu une baisse sur la masse, les charges du personnel. Les dépenses de fonctionnement, le 011 aussi, il y a beaucoup de choses qui ont dépassé. Exemple, le plus parlant, l'assurance, on est passé de 115 000 en 2017 à 35 000 en 2018. Donc voilà, c'est des petites économies qu'on a réussi à faire tout au long du mandat et qui se concrétisent et qui sont très visibles sur ce budget-là. Donc voilà, c'est les efforts. Donc on devrait avoir un bon excédent l'année prochaine. Si on continue à la foulée, quoi. Oui. C'est tout ce qui a été fait par les équipes. Voilà, c'est bon. Ouais, pour Bien, l'instant. je propose de passer au point 5, donc, comme ça dit. Budget assainissement et le vote aura lieu tout à l'heure pour les deux points. Voilà, je passe la parole. Donc l'Assemblée municipale est appelée à examiner le compte administratif 2018 du service assainissement. Il est proposé au Conseil municipal d'approuver le compte administratif 2018 vice-président de la manière suivante. Donc, en section d'investissement, les dépenses de l'exercice sont élevées à 91 575 euros pour des recettes d'un montant de 56 798 euros. Donc le résultat est forcément négatif de 34 777 euros, auquel il faut ajouter le résultat de l'année antérieure qui était lui-même déjà négatif de 39 797 euros et qui nous donne un résultat de clôture négatif de 74 574 euros 91 pour la section donc d'investissement. Pour la section de fonctionnement, les dépenses de l'exercice se sont élevées à 132 022 euros pour des recettes pour un total de 195 003 euros. Le résultat de l'exercice est positif de 62 981 euros. À titre de comparaison, l'an dernier, il était de 32 382 euros, et ce qui me donne un résultat donc, de clôture non modifié de ce que la ligne juste au-dessus de 62 981 euros. Reste à réaliser rien, solde à rien, donc on a effectivement un besoin de financement qui correspond au résultat de clôture de la section d'investissement de 74 574 euros. Voilà, gardez-le en mémoire parce qu'on va revenir sur le budget assainissement au cours de l'année. Si on veut vraiment réaliser la rénovation de la rue de Carlin, il faut qu'on y revienne. Donc on en reparlera. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à... De toute façon, on sait que l'assainissement va passer à la Comcom à partir de juillet. Non, sûrement 1er janvier 2020. Hein. L'eau en 2020, l'assainissement en 2019. C'est ce qui a été dit là à la dernière réunion qu'on avait. Oui, ils n'étaient pas sûrs encore. Non, c'est la loi NOTRe qui nous l'impose. On n'a pas délibéré là-dessus. Ce serait et une bonne et une mauvaise nouvelle. Ouais. Oui, Bien, voilà, pas d'autres questions, donc je quitte la salle pendant le vote concernant les deux comptes administratifs, du budget principal et du budget assainissement. Je passe par la présidence à Roland pour l'instant. Est-ce que quelqu'un peut faire sonner son téléphone pour l'intermède médical? Non, je disais, c'est une bonne nouvelle, oui, parce qu'on se décharge de ce budget-là, mais ça peut être une moins bonne nouvelle dans la mesure où il faudra attendre son tour. Ben, disons comme pour faire la rue de Carlin, de toute façon tu ne pourras pas la faire si tu n'es pas d'accord pour l'assainissement. C'est bien ce que je veux dire, ça c'est le côté mauvais. Voilà, donc je reviens donc au compte administratif du budget principal. Donc les questions ont été posées. Qui s'oppose à l'adoption de ce compte administratif 2018?
2, 3. Qui s'abstient? 1, 2, 3. Donc le compte administratif 2018 est adopté. Merci. Compte administratif 2018 concernant le budget d'assainissement. Des questions ont été posées également. Qui s'oppose à son adoption? 3. Qui s'abstient? 3. Donc le budget, le compte administratif 2018 du budget d'assainissement est adopté également. Voilà, je vous remercie. Et on peut faire rentrer monsieur le maire. Par contre, on va également pour faire signer les documents Tout de suite. en lien avec, si c'est possible. Oui, oui, monsieur. Donc il y a 3 oranges et 3 jaunes, c'est les comptes administratifs. Signez les documents. Alors, voilà. On signe les documents. D'accord. Donc, le document circule pour signature. Et pendant que les documents circulent, je propose de passer au point 6, adoption du compte de gestion du receveur. C'est-à-dire que c'est le même document, le même chiffre, le même constat, sauf validé par le trésorier. Donc, logiquement, c'est l'approuve l'autre, logiquement. Même style. Donc, après s'être fait présenter le budget primitif 2018 et les décisions qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer. Et après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2018, il est proposé au conseil municipal de donner quitus au receveur municipal pour le compte de gestion de l'exercice 2018 du budget principal. Très bien, alors. Bon, il n'y a pas de question là-dessus. Qui s'oppose à cette au quitus au voilà, Deux. 3. Ils sont 3, il y a une provocation. Oui, 3. Qui s'abstient? 3. 3 également. Le trésorier va être déçu, hein. On va dire que vous travaillez moins bien qu'elle. Moi, je travaille moins bien que nous. Hein? Bon. Et on passe au point numéro 7, application des résultats du compte administratif du budget principal. Je passe la parole à Roland-Phil. Donc, le conseil municipal vient d'arrêter les comptes de l'exercice 2018 en adoptant le compte administratif qui fait apparaître en section d'investissement un excédent de la section d'investissement de 162 967,27 €. En section de fonctionnement, un excédent de la section de fonctionnement de 576 190,04 €. Il est proposé au conseil municipal d'affecter des résultats comme suit. 162 967,27 € au compte R001 solde d'exécution de la section d'investissement reporté et 276 190,04 € au compte 1068 au titre de l'excédent de fonctionnement capitalisé. L'affectation obligatoire va couvrir le besoin du financement des 17 824,09 € dont on a parlé tout à l'heure. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ces affectations de résultats? Donc on peut le passer au voix. Est-ce que quelqu'un s'oppose à l'adoption? 3.
Quelqu'un s'abstient? 3 autres. Donc l'affectation est votée. Donc c'est une très bonne nouvelle puisque ces sommes vont permettre d'alimenter le compte investissement 2019. Voilà, 3 comptes pour prendre l'ascension, le moyen d'adopter, monsieur le Guide. Merci. Voilà, nous pouvons passer au point numéro 8, subvention 2019, un point qui fait souvent débat. Et je passe la parole à Dolores Roux. Les associations locales sont un élément moteur du développement culturel et sportif et du maintien de la vie sociale. Ainsi, la ville entend soutenir activement la vie associative par l'attribution de subventions favorisant leur bon fonctionnement. Il est proposé d'attribuer des subventions comme suit. Je ne vais pas vous détailler les tableaux, je pense que chacun a pu le lire. Les crédits nécessaires seront inscrits à l'article 6574, subvention de fonctionnement aux associations. Voilà, chacun a eu une proposition de subvention aux assos. Est-ce qu'il y a des questions? Comme vous l'avez dit, il va faire débat, monsieur le maire, sur ce point, parce que je me suis aperçu quand j'ai lu un petit peu les subventions, bon, pour la plupart, c'est cohérent, c'est correct, sauf, bon, ben, on revient toujours à la même chose, hein, c'est des questions récurrentes qui ont été posées l'an dernier sur la subvention pour le football, hein, 20 000 €. Ben oui, mais on le sait tous, mais à un moment donné, il faut être beaucoup plus transparent dans nos dépenses publiques, c'est quand même de l'argent public. Donc moi je m'aperçois qu'il n'y a rien qui fonctionne en bas, très peu de choses. 20 000 €, sur les 3 dernières années, ça on frôle les 80 000 €, qui est quand même pas une petite somme. J'avais demandé les comptes l'an dernier lors d'un conseil municipal, j'ai toujours rien vu. Je m'aperçois, là, dernièrement, j'ai parlé avec une maman qui va inscrire son enfant à Carlin parce qu'il y a des grosses problématiques d'encadrement. Et puis on fait rien, on laisse, je ne comprends pas. Moi, j'aimerais bien une explication, qu'on ne me taxe pas d'être contre les associations, c'est pour ça que j'ai précisé. Pour 99% des subventions, c'est cohérent. Voilà, moi je crois que le football, je rappelle ça. faut avoir le courage de dire à un moment donné. Je rappelle simplement qu'on a une équipe A, une équipe B, une équipe U18, U15, U13, U11, U7 et U9. Voilà. Oui, mais il y a plein de clubs qui ont ces. Non, pas plein de clubs. 20 000 € c'est beaucoup. Vous savez combien coûte un arbitre par match sur dimanche? Ça coûte à tout le monde. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de communes, il n'y a plus de clubs. Non, moi je pense 55 € l'arbitre. Il faut avoir le Je courage. parle pas des matchs de coupe, il y a 3 arbitres. Ouais, mais 3 fois 55 €. Ouais, mais 20 000 €, franchement, c'est pas Mais cohérent. Christophe, au moins la police m'écoute. Oui, mais j'écoute, ça fait déjà 3 ans qu'on débat sur la Ensuite, chaque éducateur, chaque niveau, coûte 150 € par mois, ce qui est pas excessif, c'est pas extraordinaire. Non, c'est pas Tu cohérent. peux faire le calcul. Non, mais à un moment donné, il faut écouter les gens. Les gens, ils disent qu'il y a un problème là-bas. Ça fait déjà plusieurs Les gens, quels gens? on va pas régler le problème. Au bistrot, pourquoi? Les gens, quels gens? Il faut écouter le peuple. Le peuple, il n'est pas que dans les bistrots, il est dans la rue, il est partout quand on se promène. Moi, je trouve qu'il y a des choses qui sont incohérentes. Il faut avoir le courage de dire que c'est incohérent. Mais pas continuer à donner 20 000 € avec un manque de transparence. Moi, j'aimerais bien savoir où ils vont les sous. C'est tout. Mais je viens de le dire, Oui, mais ça, c'est beauté en touche. Je suis désolé, il y a plein de clubs qui payent leurs éducateurs et puis ils n'ont que 6 000, 8 000 € de subvention. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de clubs. Et 20 000 €, Il y a plus de clubs. Christophe, 3 ans, ça fait 80 000. C'est Christophe, énorme. tu as parlé de courage. Dans le cadre du football club, il y a 2 façons de prouver son courage. D'entrer dans le comité et d'agir, au lieu de parler et d'agir. Et le comité, voilà, le comité de football est impatient de recevoir du monde qui va l'aider à le redresser. Et il a du mal à recruter. Donc on peut avoir le courage d'agir aussi, et pas seulement le courage de parler.
Deuxième chose, le football club est en train d'intervenir dans les écoles pour avoir des actions éducatives dans les écoles et je salue cet investissement. Donc ils vont intervenir auprès des CP et des CE1. Le club de Carlin fera la même chose à Carlin et on fera une rencontre dans le cadre du réseau d'éducation prioritaire. Donc ils avancent petit à petit, ils essayent d'assainir la situation et ils sont en recherche de membres actifs. Donc c'est ce qu'ils recherchent. Donc le courage, c'est d'une, de s'engager auprès du club pour les aider, et de deux, non, il s'agit d'agir et de parler, et de deux, le courage, c'est de soutenir un club, qui essaye finalement d'offrir des propositions qui ne seront plus celles qui existaient il y a quelques années, mais de le soutenir modestement à la hauteur de ce qu'on peut faire et de les encourager à continuer à vivre. C'est ça le courage. Oui, non, mais c'est pas le problème c'est quand même de se dire c'est 20 000 euros. Quoi. Moi, Christophe, combien je ne sais pas que vous puissiez botter en touche sur des questions qui nous sautent aux yeux. Ça fait 3 ans que ça dure ce cinéma. Et je parle 20 000 euros sans compter toutes les aides, l'eau, l'électricité, le concierge. Il faut avoir le courage de dire à un moment stop. Si vous n'arrivez pas à gérer un club, eh ben, faut passer à autre chose. On va continuer. Pourquoi on me donne? Mais combien, explique où combien ils vont les sous. Personne n'est capable de me dire où ils vont les sous. Combien tu donnerais toi? Si ça c'est 1 000 euros. J'aimerais que les offices se retranscrivent au compte rendu conseil. Voilà. Et après, il faudra aussi retranscrire de manière éducative, je suis d'accord avec vous. Bon, il faudrait déjà que les dirigeants ils arrêtent de fumer dans un clubhouse devant les enfants. C'est la première chose à faire, pour montrer l'exemple. Et boire un peu moins de... Donc voilà, ça c'est la première chose éducative à faire avant de donner des leçons de courage et d'engagement. Parce que s'il y en a bien qui s'engagent pour cette ville, c'est bien Christophe Gilles. Et j'en vois pas beaucoup actuellement sur des manifestations associatives où les gens ils s'engagent au quotidien bénévolement. Alors c'est leçon de morale en disant oui, il faut s'engager, on a besoin de bénévoles, mais vous croyez qu'on va s'engager avec des gens qui ne sont pas sérieux, qui ne respectent pas les règles? Mais c'est pas une campagne électorale, c'est des faits. Ça fait 3 ans, on arrive à 80 000 euros et on règle toujours pas le problème. Et on me dit, les éducateurs, les machins, les trucs. Le problème va s'arrêter, on ne donne plus rien et le club disparaît. C'est ça que tu veux? À un moment donné, il faut repartir sur des bases saines. On continue à donner, tranquillement. L'autre dit, bon, je reste président, on ne sait pas qui c'est. L'année dernière, il n'y a pas eu d'assemblée générale. On m'a dit, je vais te montrer les comptes. Il y a 4 élus qui siègent dans la commission. On ne voit rien. Moi, je ne sais pas, ça manque de transparence, c'est tout. Après, c'est sûr que 20 000 euros sur un budget de 5 millions, on va me dire que c'est une goutte d'eau. Mais quand même, vis-à-vis des autres associations, c'est pas très correct. Pour d'autres qui, bon, je ne vais pas citer des exemples, mais il y a des très bons clubs sportifs à l'hôpital, ils mériteraient mieux que ce qu'ils ont actuellement. Voilà, c'est tout. Après, par exemple, ne parlez pas d'engagement. Par exemple, qui mérite le judo, ça marche très très bien. Ils ont des jeunes en championnat de ils France. ont une belle Les dimension. tennis de table, ils sont bien, mais pour avoir Le judo, il a une belle il faut avoir dimension. plus. Il faut avoir plus. Par rapport aux résultats faits par nos jeunes, par les jeunes, par le nombre de licenciés. Moi, je suis curieux de voir combien de licenciés à l'hôpital. Et j'ai oublié, il faut le mettre dans le compte rendu, il ne paye pas la licence aussi. C'est vrai, j'avais oublié ça, il ne paye pas la licence. C'est un des seuls clubs sportifs où les adhérents, ils n'ont pas besoin de payer la licence. C'est normal qu'on donne 20 000 euros. Il y a eu des faits, mais tu ne peux pas dire ça, on ne peut pas discréditer. On l'a dit, mais c'est des ragots, tu vois, rapport des ragots. Mais ça fait 3 ans que ça ne peut pas discréditer. Je suis sur le terrain, je ne suis pas quelqu'un qui est sur le terrain, donc je vois ce qui se passe et puis je me pose des questions, c'est tout, j'ai le droit. Après, oui, poser des questions, oui, mais pas discréditer. Ouais, mais quand on répond, moi je pose des questions, on ne répond pas. Ça, c'est des discussions au comptoir. Non, arrêtez. Il y a des bénévoles. Non, arrêtez de botter au comptoir, parce qu'il y en a bien d'autres qui vont au comptoir autour de cette table-là. Donc on ne va pas commencer à dire, trouver l'exemple du comptoir. C'est parce qu'on ne veut pas répondre honnêtement à ma question. Par respect pour les bénévoles qui sont là. On a répondu, Christophe, on l'a dit. Oui, mais... C'est facile. On a répondu. Aujourd'hui, on parle du budget de la commune, on parle des subventions de la commune. On ne parle pas, tu n'es pas dans à la réunion du comité du football. Le comité du football pourrait te Je suis un élu de l'opposition. Mais le maire a bien dit. J'ai quand même le droit de savoir ce qui se passe avec l'argent public. J'ai quand même le droit de savoir. Jusque-là. Le maire a bien précisé que on paye les arbitres, qu'on paye et pourquoi pas les licences. Et si c'est un choix même de payer la licence, et pourquoi on ne la payerait pas? Le département fait bien une aide à la licence, enfin à l'époque où je travaillais là-bas, c'est l'aide aux licenciés. Donc c'est un droit.
L'essentiel, c'est les 20 000 euros, je ne pense pas qu'ils vont dans la poche de privé. Il ne faut pas dire ce que je n'ai pas dit. Moi, Eh c'est bien juste alors, une question de eh ben alors, transparence. l'arbitre, tu veux bien le payer. Moi, je n'y connais rien, je ne suis pas un Oui, c'est sportif. 80 euros, il y a 20 matchs, c'est 1600 euros, même pas. Donc voilà, il en reste encore des Mais on a déjà été bien plus haut. Et à certaines époques, on va bien. Oui, mais on revient. 9 matchs par dimanche. Non, mais là, vous êtes- 9 matchs par dimanche. Mais non, mais On va pas dire, on parle des 20 000, allez. Et la précision aussi du CBHL, j'ai vu sur le site internet, ils ne font pas la course de vélo. Donc alors ils ont eu 2000 euros. Peut-être regarder. C'est déjà eu le cas il y a 2 ans en arrière, Ouais, on a je sais. passé une subvention et on fera un point pour annuler la Je vais pas subvention. compter, c'est quoi Course de vélo. Ah ben, Sur le site. pour la sous-course civile, je pense que ça va avoir le Gilles Avarian. Oui, il y a le monsieur Villeneuve de Saint-Avold qui a dit que ne pourra pas se faire cette année parce qu'il n'aura pas le temps d'organiser la course. Voilà, donc c'est pas un refus de la commune. Non, non, mais je n'ai pas dit la commune, j'ai dit juste qu'elle donne 2000 euros, il faudra. Non, par exemple, non, il a prévu de donner. Il a prévu de donner. Si la course Mailleux, si la course en Mailleux, ils auront 0. Ah oui, hein. Oui, Pas les donne. j'espère. Hein. On va sur le site tout y est. Ouais, non, mais j'ai vu, c'est pour ça que je. Il y a déjà eu le cas il y a 2 ans de ça, Oui, je on sais. a annulé la subvention, donc c'est Non, pas... c'était juste la précision parce que je l'ai vu il n'y a pas longtemps. J'ai dit, je vous la En tout cas, moi, ce que je voulais dire en conclusion, Vous ce faites, hein, vous êtes en que je voulais dire en conclusion pour que tout le monde sache bien et entende bien, j'aimerais que ça figure dans le compte rendu, c'est que s'il y avait malheureusement l'année prochaine un changement de municipalité, les associations auraient beaucoup de soucis à se faire. Non, là, vous êtes en train de mentir de nouveau. J'ai précisé dans les avant-propos que 90% des assos c'est cohérent. Ça tient la route, il y a juste le football. Là, ne déformez pas mes propos, là c'est de nouveau. Et je vais renvoyer à Val, c'est une discussion de comptoir. Voilà. Faut arrêter à un moment donné. Je demande juste de la lisibilité, de la transparence. Et j'ai l'impression que ça gêne. Bon. Après, ma foi, si vous ne voulez pas me répondre, vous êtes en droit. Hein. Dans tous les cas, les gens, et moi-même, on observe. Bien, alors, qui se vaut la répartition de subventions? Personne qui s'abstient? De l'abstention. Et nous passons au point central de ce conseil municipal qui est le vote du budget 2019. Je parle du budget principal et je passe la parole à Roland Thiel. Donc, le conseil municipal est appelé à se prononcer sur les points suivants. D'abord, fixation des taux de la fiscalité directe. Il est proposé donc au conseil municipal de voter pour l'exercice 2019 les taux communaux suivants, donc qui restent inchangés par rapport à l'année passée, de 22,44% pour la taxe d'habitation, de 16,87% pour la taxe foncière sur les propriétés bâties et de 84,29% pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Voilà, ce qui signifie clairement pas d'augmentation des taxes 2019. Est-ce que c'est des votes séparés? Oui. Non, pas les trois, mais celui-là. Donc, pour les trois taxes, est-ce qu'il y a des oppositions au maintien de ces taux? Est-ce qu'il y a des abstentions? Non, donc le maintien des taxes est voté. Au point B donc, de ce point, donc, le vote du budget primitif 2019, du budget principal. Il est proposé donc, au Conseil d'adopter le budget primitif 2019 qui se présente de la manière suivante. Donc un équilibre entre dépenses et recettes à hauteur de 5 757 000 euros. Des recettes au titre des résultats de fonctionnement reportés de 300 000 euros, ce qui, je parle sous contrôle de Fatima, c'est bien ce qui a motivé l'envoi du courrier supplémentaire, donc on nous demande d'inclure des amortissements, donc voilà. Et ce qui nous amène à un total de la section de fonctionnement à hauteur de, en équilibre, donc de 5 760 757
57 000 euros. Voilà. En investissement, les crédits proposés, donc en dépenses, 974 225 euros 14. En recettes, 992 049 23. En reste à réaliser en dépenses, 310 774 86. En recettes, des restes à réaliser, 129 983 50. Et en solde d'exécution reportée, donc 162 967 27. Ce qui nous amène à un total de la section d'investissement à hauteur de 1 285 000 euros, autant en dépenses qu'en recettes, et un total de budget de 7 42 000 euros en recettes et en dépenses. 642 000. C'est juste ce que je dis. D'accord. Voilà. Y a-t-il des questions? Oui, je voulais savoir ce que c'était le point 617, 10 000 euros. 600. 17. Quelle page? Je ne sais plus quelle page. Études et Oui, recherches. si vous intervenez, s'il vous plaît, indiquez la page. On s'en libre la page, puisque chacun puisse retrouver. 617, c'est études et recherches qu'on a budgétisées en comparaison à réaliser 2018. Si vous voyez bien dans le compte administratif, il y a eu des mouvements au 617, même si on n'avait pas budgétisé. Donc là, on a pris les devants et on a mis 10 000 euros. Ah ouais. Et puis le 626, le même qu'avant, le 62-26. C'est la deuxième partie des honoraires, c'est passé en conseil municipal le 15 novembre 2024. Oui, parce que là, c'était en budget à 1000 et puis c'est passé à 30 000. Pour mémoire, c'était marqué 1000. Ah oui, oui, oui. Et vous l'avez passé à 30 000. Oui, non, pour mémoire, en fait, si vous regardez bien, le compte les estimations, elles ont été faites par rapport au réalisé 2018. Donc, voilà, on avait mis 1000 et là, on avait mis 30 000. Et puis ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi comme il y en a un notamment qui est en vente, là, pourquoi on ne met pas les 290 000 notamment dans le budget primitif, quoi. Nodatine qui est en vente. Nodatine, tant qu'il n'y a rien qui a été fait, tant que la recette n'est pas certaine, c'est totalement illégal d'inscrire dans tous les budgets. À Zelbourg, on l'avait pendant 2 ans dans les budgets. On avait une délibération. Faites-moi trouver, vous dire que vous lâchez, et on en a des rares. Ah non, mais on avait une délibération, là, on n'avait pas de délibération, on n'a rien, on n'a aucune preuve à transmettre pour contrôler l'égalité. Non, mais tu as raison sur le fond, puisque tu dis dans le temps, on le mettait à Zelbourg, ça a été mis, et on nous le reprochait. Maintenant, on ne le met pas, on ne le reproche pas. Non, mais on n'avait pas de délibération. Non, je ne reproche rien, je pose des questions. Oui, non, mais bon, je veux dire, ce qui était reproché, bon. Étant donné qu'il y a des autres façons de faire, je pose la question pourquoi. C'est tout. Si on avait effectivement un acheteur, on serait obligé de le provisionner. Ouais. Je crois que sur les avis, il y a un compromis qui avait été signé. Pas d'autres questions, donc on peut mettre au vote. Qui s'oppose à l'adoption du budget? Oui, c'est une question, c'est dedans parce qu'il y avait un donc qui s'oppose à l'adoption du budget principal? 1, 2, 3, 4, 5. 5, il avait une procuration. Voilà. Qui s'abstient? Une abstention. Je ne m'oppose pas. Bien, le budget 2019 est adopté, je vous remercie. C'est important, très important. Pour pouvoir fonctionner et investir. Moi, je ne m'oppose pas. Sur le fond, je ne m'oppose pas, mais je m'abstiens. Voilà, on passe au point numéro 10, adoption du compte de receveur. Monsieur Thiel. Oui, c'est les mêmes, je ne vais pas relire tout le passage, c'est exactement ce qu'on a lu tout à l'heure. Donc il s'agit de donner quitus au receveur du centre de la trésorerie générale. Même cause, mêmes effets, mais concernant le budget assainissement. Donc qui s'oppose à donner quitus qui est pour
3 refus là-bas. 3 oppositions. 3 oppositions. Christophe, c'est bien ça? Oui, oui. Qui s'abstient? 3 autres. Voilà l'abstention. Bien, on passe au point 11. Affectation des résultats du compte d'administration du budget assainissement. Donc, le conseil municipal vient d'arrêter les comptes de l'exercice 2018 en adoptant le compte administratif qui fait apparaître en section d'investissement un déficit de la section d'investissement de 74 574,91 € et en section de fonctionnement un excédent de la section de fonctionnement de 62 981,5 €. Il est proposé au conseil municipal d'affecter les résultats comme suit. Donc 74 574,91 € au compte D001, solde d'exécution de la section d'investissement reporté. 62 981,5 € au compte R1068, excédent de la section de fonctionnement capitalisé. Technique. Qui s'oppose à l'affectation des résultats? 3. Qui s'abstient? 3. Bien, alors, je te remercie. Nous passons au budget prévu 2009 pour l'assainissement. Ensuite, je te repasse la parole. Parce que je le reçois. Il est proposé au conseil municipal d'adopter le budget primitif 2019 d'assainissement de la ville de l'Hôpital comme suit. Donc, en fonctionnement, les crédits proposés en dépenses et en recettes à hauteur de 205 000 €. Il n'y a pas de résultat reporté, donc le total de la section de fonctionnement s'élevant à 205 000 € en recettes et en dépenses. En section d'investissement, les crédits proposés en dépenses 96 406,14 pour des recettes à hauteur de 171 981,05 €. Reste à réaliser, il n'y en a pas. Le solde d'exécution reporté négatif, donc de 74 574,91, qui nous donne un total de la section d'investissement, autant en recettes qu'en dépenses, de 170 981,05 € et un total du budget de l'assainissement de 375 981,05 € en équilibre dépenses et recettes. Bien, est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, alors. Bien, donc on passe au vote. Qui s'oppose à l'adoption de ce budget assainissement? 3. Qui s'abstient? 3. Voilà. Et on passe aux documents pour les pensions. Théâtre de Guignol. Heureusement, j'ai pas oublié mon stylo aujourd'hui. Hein? Heureusement, j'ai pas oublié mon stylo aujourd'hui. L'Italo, il n'était pas là. Voilà, pendant que le document circule, on peut aborder le point 13 qui concerne une demande de subvention dans le cadre sanitaire. Alors, je rappelle qu'il ne s'agit pas ici de valider le projet de création d'une scène en plein air,
mais vient de valider la demande de subvention faite au conseil départemental. Vous avez le détail financier du projet avec les différentes demandes qui ont été faites aux uns et aux autres. Bon, il est bien clair que si la commune devait subvenir seule au financement de ce projet, on ne pourrait pas le réaliser. Donc, la réalisation du projet est soumise à l'accord des différents partenaires qui ont été sollicités. Et pour la commune, ça représenterait donc 122 630 €, soit 20% du coût total du projet. Hubert, si on n'avait qu'un seul qui se désistait, Je ne sais pas, on en reparlera. On en reparlera. Je rappelle également qu'une fois que cette scène sera réalisée, on aura le grand abri seulement. Cet abri pourra servir éventuellement de marché couvert en hiver, quand il fera très froid, quand il y aura la pluie, la neige. Donc, une fois le prudence et normalement, une fois qu'on voit les équipements qui sont réalisés, on a d'autres idées concernant l'utilisation. Voilà, bah écoutez, je crois que les choses sont claires. Qui s'oppose à cette demande de subvention? On peut intervenir, hein? Oui, oui, vas-y. Alors, c'était aussi, ça faisait l'objet d'une discussion lors d'un autre conseil municipal. Moi, je pense qu'il y avait d'autres priorités aujourd'hui à l'hôpital que d'avoir le projet d'une scène qui a un coût exorbitant. La réflexion des voiries, parce qu'elles sont dans un état catastrophique. Je vais regarder, il y a 230 000 € prévus. Non, mais 230 000 € prévus cette année en réflexion de il y a plein voirie. de choses. Il y a des vieux bâtiments qu'il faudrait peut-être moderniser ou peut-être un petit peu améliorer. Mais je trouve que ce projet-là, cela dit, c'est pas un mauvais projet, mais par contre, il est malvenu d'une part, et d'autre part, 613 000 €. Moi, je pense que c'est cher. Pour la commune, ils sont 22 000, pas 613 000. Ouais, ça dépend ce que les autres nous donnent. Hein. Ça dépend, ça va dépendre de Oui. On bien dit avant, si on n'a pas les financements, on le fait pas. Parce que bon, non, mais... demain, il y a réunion communautaire, c'est pas à l'ordre du jour, hein, la subvention pour l'hôpital. C'était dans le DOB. De où? Comme il a dit, c'est dans le DOB. Oui, Enfin, moi, je voulais juste préciser qu'il y avait d'autres priorités aujourd'hui à l'hôpital que d'investir dans une scène. Et le projet Amitié, est-ce qu'il y a, c'est seulement dans le cadre culturel ou bien c'est dans d'autres cadres? On a déposé plusieurs projets. On a déposé un projet sur le jardin de rénovation de la rue de Carmin. Ensuite, comme c'est au bureau, c'est encore difficile. un projet de remplacement des éclairages publics par des LED, et ce projet-là. Mais dedans, Amitié, est-ce que ça englobe une certaine sorte de travaux Oui. Qui sont bien précisés. Définis par le conseil départemental. Voilà, c'est oui. Ça. Donc c'est un caractère culturel, quoi. Oui. Non, pas forcément. C'est général. Oui, ça peut être la voirie, ça peut être la construction de bâtiments, ça peut être l'organisation culturelle. C'est une aide pour les collectivités, pour l'aménagement du territoire. Comme ça, on va dire aussi. Donc je répète, je n'arrive pas de voter pour ou contre le projet, mais de voter pour savoir si on est d'accord pour qu'on demande de subvention au département. Alors, qui s'oppose à cette demande de subvention? 3, 6 oppositions. Vous préférez qu'on paye tout nous-mêmes? Non, que ce soit pas fait. Que ça soit pas fait. Pour l'interprétation qu'on en a. S'il n'y a pas la subvention, on ne le fera pas, et puis c'est tout. Je connais contre. Qui s'abstient? Je maintiens pour Jean-Yves Wagner. Donc une abstention.
procuration que j'ai. Oui, oui. Bien, le point est adopté, je vous remercie. Voilà, écoutez, l'ordre du jour étant épuisé, sur la séance, je vais passer de bien rentrer et de passer une bonne soirée avec notre président. À 20h. Non, merci.